Bienvenue à cette session virtuelle Mieux vivre avec la maladie rénale. Nous remercions Otsuka Canada Pharmaceutique et Laboratoire Paladin d'avoir accepté un soutien financier sans restriction à ce forum. Otsuka Canada Pharmaceutique et Paladin ont apporté un soutien financier sans restriction au forum. Les informations présentées dans le forum virtuel sont tout à fait à jour, en date du 26 janvier 2022. Le matériel partagé dans cette présentation, ce n'était pas destiné à un public ou à être un avis médical. Nous suggérons aux gens de parler à leur médecin de leur situation personnelle. Cette information est destinée à un public canadien. Donc, les informations sont à jour en date du 25-26 janvier 2022. La présentation ne constitue pas un avis médical. Veuillez parler à votre médecin de votre situation personnelle. Bonjour, bienvenue tout le monde à cette session Adaptation, bien-être par la résilience. Je suis coordonnatrice du programme à l'Ontario. Nous avons des experts sur le mouvement et l'exercice. Chacun va vous faire une présentation unique qui vont vous aider à bouger. Et nous entraînerons dans des mouvements actifs. Et si vous souhaitez participer, vous aurez besoin d'une chaise stable, pas de tabouret ni de chaise avec des dessous en verre. Quelques poids, vous pouvez utiliser des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau ou même des haltères ou un oreiller, n'importe quel ballon aussi de taille moyenne. Nous allons juste mettre un petit avertissement. Les informations présentées dans ce forum virtuel sont à jour en date du 25 et 26 janvier 2022. La programmation d'aujourd'hui comprend des périodes d'exercice léger, d'activité physique, dirigées par un kinésiologue et un instructeur de yoga. Nous ne sommes pas en mesure de suivre votre état de santé pendant la programmation ou d'appeler des soins médicaux en votre nom. En participant, vous garantissez que vous êtes physiquement en mesure d'effectuer les activités et que vous les cesserez si vous commencez à vous sentir mal à n'importe quel moment. Vous convenez que vous acceptez volontairement les risques de l'activité physique qui peuvent être particuliers à votre situation médicale individuelle et vous convenez que nous ne serons pas tenus responsables de ceci. Le matériel partagé dans la présentation n'est pas destiné à remplacer un avis médical. Nous recommandons que chaque participant discute de sa situation médicale personnelle et de la programmation d'aujourd'hui avec son médecin. Notre première présentatrice, j'ai bien hâte de vous la présenter, c'est l'extraordinaire Brenda Brown. C'est une patiente qui a reçu un rein il y a 8 ans dans le cadre du programme de jumelage. À la fois pour sa récupération physique et mentale, elle a redécouvert sa passion pour le sport. Elle a découvert aussi les jeux et les compétitions des transplantations canadiennes et est devenue chef du projet lors des Jeux 2018. Elle a remporté une médaille d'or en tennis. Brenda se concentre sur l'enrichissement de son propre style de vie. Avec le yoga et la méditation, est devenue yoga accréditée. Elle va partager son expérience et dirigera une courte séance de yoga pendant la séance d'exercice de Monica. Après Brenda, il y aura Monica Delucchi, qui était aussi incroyable. Elle est kinésiologue agréée. Monica a accumulé une base très approfondie de connaissances sur les mouvements du corps, la connaissance de plus de 20 ans d'expérience en général et la formation spécifique au sport, à la maladie chronique et à la réhabilitation à la suite de blessures. Monica est kinésiologue principale et superviseur du programme Active pour la vie. Elle a développé et donné des cours de fitness spécialisés pour les patients qui souffrent d'une maladie rénale chronique. Je vais maintenant passer la parole à Brenda pour qu'elle partage son histoire incroyable. Merci.
Merci beaucoup, merci de la présentation et merci aussi de me donner l'occasion de vous faire cette présentation et de vous faire bouger aujourd'hui. En tant que kinésiologue, je suis spécialisée dans la réhabilitation par l'exercice des patients atteints de cancer et des personnes vivant avec une maladie rénale chronique et d'autres maladies chroniques. C'est ma responsabilité de promouvoir un style de vie sain à travers mon travail, d'éduquer mes clients sur les avantages de l'exercice et de les motiver à bouger et à se sentir mieux grâce au mouvement. Donc, pour l'instant, c'est mon objectif aujourd'hui de vous inciter à vous intéresser à l'exercice. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vais vous montrer certains moyens très sécuritaires d'inclure les exercices dans votre journée. Je vais partager ma présentation. Nous y voilà. Voilà, j'espère que tout le monde peut le voir. Je vais prendre vos questions à la fin de la session ou pendant la période de questions-réponses à la fin. Alors, commençons. Je vais d'abord vous poser cette question. Prenez un instant pour regarder ce dessin. Je me demande, est-ce que ça reflète votre attitude à l'égard de l'exercice physique? Il y a fort à parier que pour la majorité de la population, en général, c'est le cas. Vous avez très probablement entendu parler des nombreux avantages de l'exercice régulier. Peut-être avez-vous lu ça dans les médias, la presse, c'est possible. Je ne sais pas, ou vous avez un ami qui est un fervent adepte de l'exercice et qui essaie de vous faire de l'exercice avec lui, ou peut-être que votre médecin vous en a prescrit pour améliorer votre santé. Et pourtant, la plupart du temps, les gens ne considèrent toujours pas l'exercice comme un médicament, car tout d'abord, c'est un travail, c'est vrai, ça exige de l'effort, de la motivation et aussi du temps. Je suis donc ici pour vous dire qu'une activité physique régulière améliorera votre qualité de vie globale. C'est un fait, non? Et toute personne qui fait de l'exercice régulier vous le dira, et la science aussi vous le dit, l'activité physique contribue à maintenir un poids corporel sain, abaisse la pression artérielle, diminue le risque de maladie cardiaque, réduit le risque de diabétique de type 2, réduit le risque de certains cancers, augmente la force, la fonction musculaire, la densité, la force osseuse contribuent à promouvoir une bonne santé mentale. Et même, c'est prouvé qu'il peut diminuer le risque de démence. Et ça c'est pour la population générale, n'est-ce pas? Mais l'exercice, c'est surtout important pour les gens qui sont atteints de maladies rénales chroniques parce que lorsque la fonction rénale diminue, ça peut affecter vos muscles, votre circulation, les os. Alors, ici, sur la diapo, vous voyez une liste des symptômes et des effets secondaires communs ou les plus courants chez les gens qui sont atteints de maladies rénales. De l'autre côté, c'est les avantages de l'exercice qui correspondent directement à ces symptômes et effets secondaires. Alors, l'exercice n'a pas été directement relié à l'amélioration de la fonction rénale comme telle, mais c'est prouvé qu'il améliore de nombreux symptômes et problèmes de santé que vous connaissez, et des gens aussi qui vivent avec la maladie. Examinons donc quelques-uns des avantages spécifiques de l'exercice pour vous. L'amélioration de la force et de la fonction musculaire a été mentionnée, n'est-ce pas? C'est le fait de solliciter les muscles par un entraînement de résistance et de les rendre plus forts, l'augmentation de la force, la densité osseuse. C'est une réponse commune aux exercices comme le soulever des poids, soulever notre propre poids, améliorer la mobilité et l'accessibilité des articulations. Les patients qui souffrent de maladies rénales, vous êtes confrontés à beaucoup d'inflammation. Alors, l'exercice, c'est prouvé que ça réduit les marqueurs d'inflammation dans le sang.
et offre une meilleure gestion de la douleur en raison de l'augmentation des endorphines, améliore l'endurance cardiovasculaire, donne un cœur plus fort, diminue les taux de graisse dans le sang. Donc, il augmente le bon cholestérol et diminue le mauvais cholestérol et les triglycérides. Il aide à réguler votre pression artérielle en rendant vos artères plus souples. Améliorer la capacité pulmonaire, en fait de la fonction pulmonaire, améliore l'absorption de l'oxygène, la distribution aussi de l'oxygène dans les tissus. Plus vous faites de l'exercice, plus vous produisez des globules rouges dans votre sang. Donc, vous avez davantage de chances d'augmenter votre taux d'hémoglobine à des niveaux plus élevés et aussi de fer. Vous pouvez transporter plus d'oxygène dans vos tissus. Vous avez également un meilleur contrôle de la glycémie grâce à l'augmentation de l'absorption du glucose par les muscles. Vos muscles ont besoin d'énergie et cette énergie provient, vous savez, des glucides, du glucose dans le sang. Il augmente également la sensibilité à l'insuline de façon dont l'insuline se lie à ces molécules de glucose et les absorbe. Vous savez, les transporte hors du sang. Il inclut également des améliorations du côté, par exemple, du poids corporel général, améliore l'image corporelle et l'estime de soi. Vous, finalement, dormez mieux quand vous faites de l'exercice. Donc, vous passez plus de temps dans un sommeil réparateur. Vous avez également, vous savez, un risque réduit d'angoisse, d'anxiété, de dépression, parce que l'exercice, c'est un ascenseur naturel de l'humeur. Il diminue les hormones du stress et augmente la production de substances chimiques cérébrales, par exemple la dopamine, la sérotonine. Il aide à compenser la fatigue. Il s'avère qu'il améliore la production d'énergie. À plus long terme, vous allez remarquer plus d'endurance, donc plus d'énergie pour les choses que vous aimez faire. Très bien. Passons maintenant aux directives d'exercice pour les patients qui sont atteints de maladies rénales chroniques. Les experts disent qu'un exercice de 30 minutes d'exercice d'intensité moyenne, la plupart des jours de la semaine, au moins 3 fois par semaine, sont recommandés. Si vous choisissez de faire un entraînement de résistance, du poids ou solliciter vos muscles, il est recommandé de le faire des jours non consécutifs pour avoir une chance que ces muscles se reposent, se réparent. Et c'est une façon plus sécuritaire de faire de l'entraînement de résistance. Les 30 minutes d'activité doivent être cumulées en plus de vos tâches ménagères. Donc, ne vous laissez pas déborder, submerger, surmener. Commencez doucement. Allez-y doucement. Donc, il faut progressivement ajouter des minutes actives à chaque jour et écouter votre corps. Évaluer votre niveau d'effort pendant chaque activité et savoir aussi quand s'arrêter. On parle d'efforts perçus. C'est donc unique à vous. Vous imaginez une échelle de 1 à 10. Maman, c'est très faible, moyen, et 10, l'effort le plus extrême. Quand vous voulez être au niveau modéré, vous voulez sentir quelque part entre 4 à 2 sur une échelle de 1 à 10. Voyez un peu? Alors, c'est là où on veut se situer dans la plupart des activités. L'activité physique, c'est pas nécessaire que ce soit vigoureux. Il faut que ce soit une séance d'entraînement structurée pour être bénéfique. Ça peut inclure des passe-temps comme le vélo, le chant, le jardinage, n'est-ce pas? Donc, pour les choses que vous aimez vraiment faire. Et toute activité, c'est mieux que rien. Bougez, simplement, bougez votre corps. C'est très important. Obtenez une autorisation médicale. Parlez-en à votre médecin. Informez-le. Faites-lui part de vos projets d'activité physique. Demandez de l'aide ou le soutien d'une personne spécialisée aussi dans les exercices physiques. Maintenant, quel type d'exercice peut vous aider le mieux dans votre maladie? D'abord, les exercices aérobiques, comme la marche. La marche, c'est probablement le meilleur exercice.
la natation, le vélo, la danse, toute autre activité dans laquelle vous faites bouger de grands groupes de muscles. Il faut les maintenir, ces activités, pendant des périodes de plus en plus longues, ce qui est améliorant votre endurance cardiovasculaire et votre capacité pulmonaire. Vous voulez également vous concentrer sur des exercices de renforcement de bas niveau. Il s'agit de mouvements qui sollicitent les muscles contre la gravité ou toute autre résistance supplémentaire. Effectuez des exercices de renforcement tels que soulever des poids légers, tirer sur des élastiques, utiliser votre propre corps comme résistance. Par exemple, en montant des escaliers, en faisant des push-ups contre le comptoir de la cuisine, des squats. Alors, faire de plus en plus de répétitions et utiliser des poids légers, ça c'est recommandé. Et les patients aussi doivent faire attention. Il ne faut pas blesser ou dommager les muscles et augmenter les risques de fractures osseuses, surtout du côté de la colonne vertébrale. Une autre forme d'exercice qui est recommandée, c'est la respiration et la flexibilité. Ces techniques de respiration profonde font travailler le diaphragme, qui est le muscle situé sous les poumons, pour faciliter une bonne respiration et renforcer les muscles respiratoires qui sont situés entre les côtes. Les exercices d'assouplissement et de mouvements doux, comme le tai chi, le yoga, améliorent la mobilité et l'équilibre, qui était aussi très important parce qu'un bon équilibre prévient les risques de chute et cela aide également à la relaxation générale du corps. Finalement, je voudrais vous dire quelques mots sur certaines choses que vous pouvez ressentir quand vous faites de l'exercice. Comment savoir si vous faites de l'exercice correctement? Certaines sensations sont tout à fait normales quand vous travaillez à une bonne intensité pour améliorer votre santé. Des petites brûlures légères, des petites douleurs musculaires pendant l'exercice, une sensation de chaleur, respiration plus lourde, mais toujours être capable de pouvoir avoir une conversation. Vous pouvez ressentir de courbatures pendant l'exercice qui peuvent même durer jusqu'à 72 heures. Ça dépend vraiment. Les muscles semblent lourds après l'exercice et vous pouvez ressentir une certaine raideur générale du corps et des tensions après l'exercice. Mais ce qu'il ne faut pas ressentir, c'est une douleur aiguë et lancinante dans une articulation ou une partie du corps pendant l'exercice. Une sensation de manque de souffle, une fatigue extrême pendant et après l'exercice, un gonflement, chaleur, rougeur autour de l'articulation ou un muscle, douleur thoracique, vertige, nausée. Si vous ressentez ces sensations, probablement que vous faites quelque chose d'incorrectement ou vous vous surmenez. Donc, voici ce que j'avais pour vous. Voici ma présentation. Mais la partie amusante va commencer maintenant. Je vais cesser de partager mon écran. Très bien. Et nous allons bouger. On y va? Ou je passe la parole à Brenda? Comment on fait? Je pense qu'on peut continuer avec vous maintenant. Et ensuite, Brenda se joindra à nous après. Merci. Très bien. Je vous demanderai d'avoir un espace dégagé si vous voulez vous joindre à moi pour l'exercice. Prenez une chaise pour vous appuyer pour certains exercices. Je ne vais pas faire jouer de la musique, mais je veux que vous m'entendiez bien. On va faire un court échauffement, puis je vais vous présenter 3 exercices différents qui vous renforceront et vous mettront un petit peu au défi. Mais écoutez votre corps. Ne forcez pas trop. Il s'agit d'en profiter. Alors, on commence par une marche. Toujours une bonne façon de commencer notre réchauffement. Le but de l'échauffement, c'est d'augmenter votre circulation sanguine, d'augmenter votre température, réchauffer les muscles et les articulations. Assurez-vous de préparer le corps mentalement, physiquement, pour ce qui est à venir, n'est-ce pas?
D'accord, ça devrait ressembler à un travail. Si c'est trop difficile, tenez-vous après une chaise. Si vous avez de l'expérience, vous pouvez lever les genoux un peu plus et commencer à pomper les bras. Nous essayons toujours de garder une bonne posture. Donc, si vous faites ça en étant bien droit, vous avez cette impression d'être bien étiré. Maintenant, on va faire d'un côté à l'autre. Encore une fois, vous vous tenez à la chaise si vous avez besoin. Tous ces mouvements peuvent se faire assis aussi. On peut bouger les jambes comme ça. On peut marcher aussi assis sur la chaise. Pomper les bras. Tout est adaptable. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de bouger autant de parties du corps que possible. Maintenant, balançons les bras au-dessus de la tête. Travaillez avec votre amplitude. Si le bras ne veut pas aller jusqu'au bout, faites-le passer de l'autre côté, tournez un peu votre corps. Il faut que ce soit des beaux gestes bien étirés. Bien. Et maintenant, on va s'arrêter. Quelques cercles avec le bassin devait être agréable. Même si tout le monde est à un stage différent, vous savez, les mouvements, la capacité physique, vous pouvez toujours faire ces mouvements, les rendre peut-être plus petits, plus grands, si vous le pouvez. Nous allons tourner, rotation d'un côté, de l'autre, très doucement. Sans exagérer, mais sentir que vous atteignez, vous allez jusqu'au bout des mouvements. Nous y voilà. Maintenant, vous devriez vous sentir bien maintenant. Assez bien échauffé. Commençons par notre premier exercice. Ce sera le squat, le tout-puissant. J'adore le squat. Ça va vous permettre de maintenir votre indépendance. C'est très important d'être capable de s'accroupir. Un bon squat va faire du bien à vos genoux, à vos hanches, à votre dos. Voici quelques points à savoir avant. En début de mouvement, ça commence pas par les genoux, ça commence par la hanche. C'est les hanches qui travaillent. Si vous êtes incapable de vous pencher, alors restez assis et ensuite relevez-vous ou tenir une chaise devant vous. Et utilisez-la pour vous hisser, vous redresser. Très bien. Vos pieds seront écartés à la largeur des épaules, les orteils pointant droit, mais on ne veut pas que les genoux plient vers l'extérieur. Vous pouvez mettre un oreiller sur votre chaise pour la surélever et essayons maintenant d'en faire 8 à 10. 8 à 10 squats en gardant à l'esprit le fait qu'il faut fléchir les hanches, le dos est bien droit, la poitrine est bien en avant. Vous ne regardez pas vos pieds. Le poids est distribué surtout par les talons. D'accord. Vous devriez sentir que vos talons s'enfoncent dans le sol. Très bien. Si vous continuez pendant 8 à 10, si vous n'êtes pas capable de vous accroupir, faire le squat, peut-être que vous pouvez tendre votre jambe et la maintenir pendant 3 secondes. Donc, vous pouvez garder la jambe tendue, maintenir pendant 3 secondes. Ou simplement lever de haut en bas. Ça fonctionne aussi. Ça fait travailler le même groupe de muscles que le squat. Petite pause. Aller chercher un verre d'eau. Toujours important de bien s'hydrater pendant n'importe quel type d'activité. On perd de l'eau, on transpire. Et quand on renforce les muscles, ils retiennent aussi notre eau. Donc, on a besoin de faire le plein. Alors, les squats sont faits. Une autre chose que je voulais essayer,
avant de s'accroupir avec un peu de poids devant soi. Donc, si vous avez une balle ou un oreiller ou peut-être un haltère que vous voulez tenir, je vais avoir cet objet. Vous remarquez que la répartition de votre poids sera un peu différente. Donc, essayez quelques squats. Très bien. Quelques squats avec le ballon. La respiration est très importante. Je veux que vous inspiriez en descendant et expiriez en vous levant. Inspirez en descendant, expirez en vous levant. Prenez la chaise si vous voulez pour vous redresser. Parfait. Vous pouvez essayer différentes variations de squat. L'exercice suivant que j'ai pour vous est un exercice debout. C'est un exercice pour tout le corps, mais il se concentre surtout Oui, vous avez besoin d'une chaise? Une main sur la chaise, une main droit devant. Je veux que vous l'essayiez, et vous voyez si vous pouvez pivoter sur votre hanche, pencher en avant en vous appuyant sur la chaise. Changer de jambe, changer de bras. Alors, vous allez tenir cette position et revenir à la position debout. Essayez de nouveau. Si vous êtes très doué pour l'équilibre, vous pouvez vous pencher en avant avec le bras et la jambe opposée et vous équilibrez sans vous tenir à une chaise. Vous ne devez pas non plus faire de rotation avec les hanches. Vous ne devez pas exagérer le mouvement. Il s'agit d'équilibrer le corps, sentir que ça fonctionne, mettre les hanches et les épaules au bon niveau et travailler selon votre amplitude. Si vous avez des douleurs au bas du dos, laissez les orteils au sol. Vous allez en faire 6 ou 7 de chaque côté, faire une pause. Je vais vous montrer une variation de l'exercice. Si vous ne pouvez pas vous tenir debout, vous allez étendre le bras et la jambe opposée, assis sur la chaise. En revenant un petit peu en arrière, basculer la jambe, maintenir la position droite et puis revenir. C'est donc un excellent moyen de travailler les abdominaux, le dos, sans avoir à rester debout, surtout si vos genoux ne sont pas très solides. Ensuite, une petite pause. Le dernier exercice, c'est la marche. Prenez quelques petits poids que vous avez autour de vous, 2 boîtes de soupe, peut-être des bouteilles d'eau, quelque chose pour stimuler les biceps. On va te faire travailler les biceps. Alors moi, je vais prendre le poids que j'ai ici, les petits poids, petits haltères, et on va commencer par une position très droite, d'accord? Et vous allez plier les bras et lever la jambe sur les deux en même temps. Ce qu'on fait, c'est que nous incluons pas seulement le haut du corps, mais aussi le bas du corps dans le même exercice. Et vous avez l'impression peut-être d'être un peu essoufflé. J'espère que vous ralentissez dans ce cas-là. Vous pouvez le faire d'un seul côté, mais le fait d'être sur une seule jambe à la fois va stimuler votre équilibre. C'est le but de l'exercice. Alors, quelques secondes sur une jambe. Expirez en remontant vos biceps. Pensez toujours avoir une position très droite, les épaules derrière, le cou bien étiré. Vous pouvez le faire aussi dans une chaise, en levant les genoux en même temps que vous levez les bras. Très bien. Maintenant, pause. Secouez les bras. Prenez un gorgée d'eau.
On peut en faire un plus ou, de plus ou peut-être qu'on n'a plus de temps. Je suis toujours en cours de temps quand il s'agit d'exercice. C'est génial. Merci beaucoup, Monica. Je pense que maintenant, Brenda est de retour. Merci, merci beaucoup d'être patient. Tout le monde est génial. À vous, Brenda. Merci, merci, Monica. Est-ce que vous m'entendez bien? J'avais des problèmes de son. Oui, ça va. Peut-être que si je ferme ma caméra, ça va mieux. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Il n'y a pas autant d'écho. Oui, d'accord. Je vais partager mon écran. Alors, je partage maintenant. Est-ce que vous le voyez? Oui? Parfait. Je vais parler pendant quelques minutes de pleine conscience. Je vais vous raconter mon histoire, puis je vous parlerai un peu du mouvement pleine conscience et du yoga. Tout d'abord, j'ai reçu un diagnostic de problème cardiaque quand j'avais 18 ans, ou 16 ans plutôt. D'après l'histoire médicale de ma famille, mon grand-père a eu un pacemaker, ma mère aussi. Maintenant, je pense qu'il y en a 22 dans ma famille qui ont des pacemakers. Alors, j'ai eu, moi, mon premier à 27 ans. J'ai eu un diagnostic de syndrome du sinus malade à 16 ans. Et ensuite, j'ai eu un problème rénal confirmé avec, à partir du début de la vingtaine. Si j'y retourne maintenant, j'ai souffert de la goutte quand j'étais adolescente, mais on n'a jamais vraiment le rapprochement jusqu'à la fin de ma trentaine. Ils ont toujours cherché d'autres causes, que c'était mon régime alimentaire, la grossesse, et plus tard parce que je sais que le cœur avait des problèmes, le muscle se développait, c'était vraiment trop, et mon rein était défaillant. Alors, évidemment, mon rein a commencé à vraiment se détériorer en 2011. C'est que plus tard, ça a été diagnostiqué. En même temps, j'allais essayer de finir mon diplôme tout en prenant soin de ma maladie. J'étais mère célibataire. C'était difficile pour moi. Et je pense que je me suis mis beaucoup de stress sur les épaules. Ça a déclenché beaucoup de choses qui se sont produites aussi rapidement. Je pense que le stress, comme beaucoup d'autres facteurs de santé, ont favorisé un peu une détérioration de ma situation. Je pense que ça joue un rôle important. Et maintenant, avec les antécédents de santé de ma famille, ce stress supplémentaire dans ma vie a contribué au déclin rapide de la santé de mes reins. Alors, j'ai eu du liquide péritonéal à Noël 2012. J'ai fait de l'hémodialyse d'urgence pendant tout le temps. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en attente de dons. Ma fille était la première sur la liste, elle a traversé. Et tout ça avec moi, vous savez, elle avait au début de la vingtaine à l'époque, mon grand désarroi, je ne voulais pas qu'elle vive ça, mais elle n'était pas directement compatible à l'époque avec moi. Donc, elle a décidé de passer par le programme d'échange au début des années 80, 2013. Ils ont trouvé un programme pour nous et on nous a dit qu'on aurait quelqu'un, mais ça n'a pas fonctionné. Et on nous a dit probablement le prochain. Donc, par miracle, elle a été dans un plus petit groupe et en août 2013, nous avons été en mesure d'avoir
quelqu'un et d'avoir une greffe. Il y a eu plusieurs infections qui sont apparues après la greffe. Et j'ai été sous perfusion pendant plus de 9 mois après la greffe. Donc, même si j'étais très heureuse d'avoir arrêté la dialyse, j'avais peur de finir par rejeter un rein aussi. Et donc, c'était comme une sorte de longue route de, de guérison. À partir de là, il y a eu beaucoup de difficultés. J'ai dû trouver, j'étais fatiguée, j'avais un surpoids, j'étais déprimée après la transplantation. Je me rendais vraiment compte de la culpabilité que j'éprouvais tout à coup, culpabilité que ma fille fait au sujet de ma fille. Donc, à l'automne 2015, j'ai commencé un cours de yoga. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'avais besoin de changer ma vie, j'avais besoin de retrouver quelque chose. Et il y avait donc un groupe de yoga, c'est ouvert à Abbotsford. Et j'ai essayé probablement, j'aurais dû 15-20 ans avant, mais je suis arrivée dans ce cours et ça a changé ma vie. Je suis entrée dans ce cours de yoga pour la première fois, probablement il y a 10 ans. Je me suis concentrée sur les mouvements, sur ce que l'instructeur me disait de faire dans ce cours. Je n'ai pas pensé à comment j'allais payer mes factures, comment j'allais subvenir aux besoins de mon fils, comment j'allais surmonter le divorce. Tout se disparaissait et je quittais le cours en larmes parce qu'ils ont réalisé qu'il y a des choses que je ne pouvais faire pour me sentir mieux, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. C'est ainsi que j'ai pris le contrôle au cours des années suivantes. Pas même consciemment ou intentionnellement, mais inconsciemment. Les choses ont commencé à se mettre en place dans tous les aspects de ma vie. Et c'est à la fin des années de 2018 que j'ai trouvé le CTA, ce programme pour les Jeux. À partir de là, j'ai décidé de prendre le courage à deux mains, de devenir instructeur de yoga et j'ai obtenu ma certification d'instructeur de yoga en 2019. Et donc, j'ai pratiqué le yoga, la méditation régulièrement et tout ça, ça a changé ma vie. Ça a été des raisons pour commencer à ajouter des changements dans ma vie. Depuis ce moment-là, j'ai participé aux compétitions d'été, à la création des Jeux d'été. Je n'ai jamais participé aux Jeux mondiaux d'hiver des greffés en 2020, mais depuis la transplantation, j'ai participé à des marches, des randonnées de 5 à 10 kilomètres. Je ne me considère pas comme un athlète. Je fais semblant jusqu'à ce que je suis tombée d'épuisement, mais je sais que j'enseigne à mon fils, à mon petit-fils, voyez sur la photo, il y a le ski, je fais du supra-yoga et aussi, c'est écrit amélioration constante et sans fin. C'est ce que j'ai appris dans les années 90. Et je l'ai en tête depuis ce temps-là. C'est toujours important pour moi d'y retourner, de redonner à la communauté. On peut. C'est pas difficile, cette route. Par la greffe, par la dialyse. Ma philosophie, c'est de ne pas perdre de temps comme patient, de ne pas être coincé dans la mentalité d'être « Ah, je suis malade ». La maladie chronique et les maladies en général, comme les maladies cardiaques, les maladies rénales, les maladies chroniques de mon fils, c'est partout dans ma famille. Donc, j'ai oublié de le dire, mais en 2013, mon oncle a eu une double transplantation pulmonaire, quelques mois avant que j'ai eu ma transplantation rénale. Donc, je me suis battue pour défendre les soins de santé. Je pense que dans ma famille ou la plupart de ma vie, je pense qu'il est vraiment important que nous vivions dans un état d'esprit de croissance constante, d'aller de l'avant, afin de participer pleinement dans la famille.
C'est pour ça que je voulu les grèves si importantes. Et de passer ma vie avec lui, de me sentir constamment comme si j'étais assise sur le canapé, c'était pas une option pour moi. Je voulais partager avec vous certaines des choses que j'ai apprises au fil des années. Quelle est ma pleine conscience? C'est essentiellement d'être présent dans le temps présent. Est-ce que ça signifie d'être conscient et d'accepter, d'être capable de cultiver une énergie de consciente de non-jugement de soi? On peut le faire partout, en n'importe quel moment. Et Monica en a parlé des avantages de l'exercice et de la possibilité d'introduire cette pratique de pleine conscience dans sa vie, quelle que soit la signification que ce soit pour vous, mais aussi la pleine conscience, ça peut être la méditation. Les gens associent toujours ça à la pleine conscience, mais vous méditez pendant cette journée. Vous pouvez, à pied, en marchant, en faisant du yoga, et amener une certaine conscience dans ce que vous faites. Ce sont des choses, c'est pas nécessaire de faire de tout intégrer. Revenez simplement à votre respiration, inspirez profondément. Comme on l'a dit hier, nous avons tendance à respirer beaucoup dans notre poitrine tout au long de la journée. Et si vous pouvez vous arrêter un moment et respirer dans votre ventre, vous vous sentirez mieux. Et ce sentiment de calme est dans votre corps pendant un moment et le fait de faire cela quelques minutes par jour aide à construire votre confiance et votre sens de pouvoir tout au long de la journée. Alors, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire à mon sujet, mon histoire, la conscience de soi. Il y a beaucoup de documents sur Internet. Et je fais faire quelques minutes de yoga. Alors, prenez une chaise ordinaire qui n'a pas de roulette. Sinon, barrez les roulettes. Faites en sorte que la chaise soit sur une serviette ou un tapis pour qu'elle ne glisse pas. Alors, avancez sur la chaise. Mettez vos pieds à la hauteur des hanches et à la hauteur de la chaise. Vous pouvez soulever vos pieds avec un coussin ou une serviette si vous voulez, pour que ce soit parallèle. Alors maintenant, mettez vos mains sur les jambes, ramenez en arrière vos épaules et vous fermez aussi vos yeux. Et on va reprendre notre respiration. Prenez une grande inspiration très profonde jusque dans votre ventre et ensuite expirez complètement dans un long soupir. Puis on recommence en inspirant par le nez. Expirez avec un long soupir. Puis faites-le plusieurs fois vous-même, en inspirant et en expirant par le nez, jusque profondément, jusque dans votre ventre. Apportez juste un peu de calme et de relaxation dans votre esprit en ce moment. Laissez tout ce qui était derrière vous avant d'entrer dans cette pratique. Dans cet exercice, permettez-vous juste de vous installer. Vous pourriez profiter de ce moment pour attirer l'attention sur ce que vous faites. Si vos yeux sont fermés, ouvrez-les doucement. Hey, bienvenue. Bon, on va rouler les épaules en arrière encore une fois. Nous allons juste faire un petit rapide étirement du cou. Ah. Nous prenons notre bras gauche et nous le ramenons vers le bras pour qu'il rencontre notre épaule gauche. Autant que possible, nous ne voulons pas
avoir trop d'étirer le côté du cou, juste un léger étirement. Et ensuite, ramenez-le au centre, puis expirez. Amenez votre oreille droite sur l'épaule droite. L'étirement doux et agréable, seulement jusqu'au point où vous ressentez cette sensation, mais sans douleur. Inspirez. Maintenant, écartez les bras et levez-les vers le ciel. Les paumes touchent le centre du cœur. Les pouces touchent votre clavicule. Encore une fois, les bras font des larges mouvements longs et s'étirent très haut. Vous sentez l'étirement dans le côté. Et là, cette fois-ci, nous allons descendre jusqu'au centre. Puis, nous penchons vers l'avant, à partir des hanches. Un peu notre poitrine pour que le corps rencontre le haut des cuisses. Et peut-être que c'est le plus loin que vous pouvez aller voir. Et posez votre poitrine et ensuite relâchez la gauche. Mais en fait, l'intention, c'est d'aller jusqu'au sol avec vos paumes et de permettre à votre tête de suivre et de s'enfoncer dans le sol, vers le sol, de sorte que le sommet de votre tête soit orienté vers la tête et voyez ici l'étirement, l'ouverture à l'arrière du corps et la colonne vertébrale qui lance le bas du dos et le coccyx. Prenez quelques instants pour respirer profondément. Levez les bras comme un oiseau engagé ici. Levez-vous lentement jusqu'en haut, les bras jusqu'au ciel. Touchez les paumes et ensuite descendez vers le centre, ici à la hauteur du cœur. Et là, on va encore une fois en descendant tout le long, en se pliant à partir des hanches, tout le long jusque vers le bas, pour que votre tête devienne lourde et atteigne le bas. Respirez quelques fois. Expirez avec un gros soupir. Tendez vos bras vers l'extérieur. Comme un oiseau, ça nous donne de la force. Et levez les bras vers le ciel, les paumes se touchent. Descendez maintenant vers le centre, jusqu'à la hauteur du cœur, comme si vous priez. Secouez les bras. Voici les deux bras tendus devant vous. Les paumes des mains se lèvent devant, les doigts vers le ciel. Voyez, comme ça, on fait des torsions du poignet. Les poignets, les avant-bras, les épaules sont vers l'arrière, maintenant dans un sens et dans l'autre. Prenez vos doigts, la paume droite, face vers le haut, et vous les étirez un peu. À gauche, la même chose. Vous prenez les doigts et vous avez une petite sensation d'étirement. Ensuite, on les secoue. Assurez-vous que votre corps est bien droit. Alors, levez le genou droit jusqu'à la poitrine. Et laissez tomber. Ensuite, le genou gauche. Encore une fois de l'autre côté. Et ce côté-là. Et maintenant, la jambe droite. Et vous l'étirez doucement en un angle droit. Je vais m'avancer. Il faut s'avancer un petit peu sur la chaise. Et on va essayer de faire un petit étirement ici. Alors, prenez bien le genou ou l'arrière
de la cuisse et faites des cercles doucement, des cercles. Et si c'est trop difficile de le faire dans les airs, vous pouvez le faire sur une oreiller par terre. Des grands cercles avec le pied. Et ensuite des cercles dans le sens contraire. Vous travaillez aussi un peu votre tronc pendant ce mouvement-là. Vous assurez que votre corps est bien droit. Maintenant, le côté gauche. On l'amène à gauche et on fait des grands cercles. Mais encore une fois, vous pouvez mettre une couverture, un coussin par terre pour décrire un cercle avec le pied qui s'appuie au sol. Vous faites des cercles ensuite dans la direction opposée. Et puis relâchez. Maintenant, un petit peu plus loin, on se recule sur la chaise et on va juste saisir la chaise pour avoir plus de stabilité et tirer le côté gauche. Levez le... Sentez l'étirement long et agréable de notre corps et puis relâchez doucement du côté gauche. Et ensuite, on revient au centre et passez de l'autre côté. Vous tenez la chaise avec un bras et de l'autre bras, vous l'étirez complètement et penchez de côté avec un étirement long, agréable sur le côté. Et ensuite, on remonte. Et on relâche. Maintenant, on prend une jambe et on l'enlève. On lève la jambe et on tient la cuisse. On décrit des cercles avec la cheville. Ou vous pouvez la faire aussi avec le pied déposé au sol. Si vous le faites ici, il faut quand même que le corps soit bien stable dans un sens, dans l'autre sens. À gauche. Et on relâche. Et ensuite, quelques petites flexions. La main droite sur la jambe gauche et l'autre main. Et ensuite, on fait une torsion du corps vers le gauche. S'assurer que vous êtes simplement une petite tension que vous faites pour regarder par-dessus l'épaule gauche. Et vous expirez. C'est très bon pour les organes faire cette torsion ici. Ça libère de l'angoisse, du stress. Et maintenant de l'autre côté. La main gauche sur la jambe droite, l'autre main derrière, et lentement on fait une torsion. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus raide que l'autre, ça va, c'est correct. Respirez profondément. Et il ne faut pas sentir de douleur, juste une sensation d'étirement. Et ensuite, relâchez et secouez tout, les bras. Et on est prêt maintenant. Le Shavasana, c'est différent du yoga régulier parce qu'habituellement, on est étendu sur un matelas. Là, on peut faire la même chose sur une chaise. Vous avez un coussin ici et il y a des coussins. Moi, ce que je fais habituellement,
Je mets cette pause ici, facile, et je me couvre d'une couverture. Si j'ai un peu froid, je pose mes mains sur mes jambes. Je ferme les yeux et je me laisse aller. Prenez quelques instants pour, au moins, pour vous pratiquer. Remerciez votre corps, reconnaissant d'être là où vous en êtes aujourd'hui et ce qu'il vous a donné. Un peu d'amour pour notre corps maintenant. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir pratiqué ce yoga avec moi et de m'avoir permis de vous guider dans cette pratique. J'espère que vous reviendrez bientôt nous rendre visite. Namasté. Merci beaucoup, ma chère. Vous avez été incroyable en partageant avec nous votre histoire, votre parcours et cette routine incroyable de yoga. Je pense que tout le monde va en bénéficier en apprenant plus et voudront le faire. Comme vous, comme grande inspiration. Merci beaucoup, Monica, aussi pour votre séance de mouvement et vos connaissances comme kinésiologue professionnel avec ce programme Actif pour la vie. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Nous espérons que ces activités vont vous motiver à trouver des moyens, au moins d'augmenter vos moments où vous bougez dans la journée. Si vous avez des questions sur l'exercice et le bien-être, n'hésitez pas à communiquer avec votre bureau local de la Fondation du Rhin ou à kidney.ca ou les informations maintenant qui sont dans le clavardage. Ceci conclut notre forum et de retour à Elisabeth, Mars et Sylvie. Merci Sonia, bonjour tout le monde. Je veux simplement vous remercier. Merci tout le monde d'avoir participé à ce deuxième forum virtuel de la Fondation du Rhin. C'est 2 journées magnifiques, plein d'informations, d'inspiration. Je suis vraiment ravie de vous dire que nous avons eu plus de 350 participants de partout au pays pendant ces 2 derniers jours. Et j'aimerais remercier nos présentateurs pour les sujets très intéressants et variés qui nous ont présentés, nos modérateurs, nos autres qui nous ont maintenus sur la bonne voie et ont fait participer les participants et aussi tous ceux qui ont travaillé en coulisses pour s'assurer que tout fonctionne bien sur le plan de la technologie. Pour ceux qui ont des maladies rénales, c'est essentiel de prévenir et de traiter le plus tôt possible les effets secondaires et les symptômes et les défis psychologiques, sociaux, spirituels liés à la maladie rénale et à son traitement afin que nous puissions tous vivre mieux. Et la Fondation du Rhin peut vous aider. À la Fondation du Rhin, notre vision, c'est que les gens touchés par une maladie rénale peuvent atteindre une santé rénale excellente, une qualité de vie optimale. N'hésitez pas à aller sur notre site Internet qui a des ressources d'informations sur nos programmes, nos services, ainsi que des nouvelles, des événements à venir. Pour nos services régionaux, nous avons du soutien pour accéder aux services dans le système de santé. Nous aidons les gens à accéder à d'autres soutiens dans leur communauté. Nous aidons à développer des compétences en matière d'autonomie sociale. À vous, Sylvie. Merci beaucoup, Elisabeth. Bonjour de nouveau. La Fondation canadienne du Rhin tient à remercier nos commanditaires Otsuka et Paladin pour leur généreuse contribution pour le soutien du Forum 2022. Avant de clore la réunion, nous aimerions une fois de plus prendre un moment pour nous souvenir de ceux que nous avons perdus à cause de la COVID-19 ainsi que tous ceux qui ont été autrement touchés par le virus. Merci à nos équipes de santé, à tous les travailleurs essentiels pour leurs efforts inlassables pendant la pandémie. Merci à tous les travailleurs de la santé, à toutes les familles qui ont soutenu les patients pendant la COVID. Votre soutien est essentiel.